Bonjour. Des élus qui s'en vont la queue entre les jambes après une visioconférence à Matignon, c'est la déception et la honte. Sur le terrain, le Premier ministre dit « minorité violente, ça suffit. Ordre républicain, travail de pédagogie, j'appelle au calme. » Ça avance bien du côté du gouvernement, la crise antillaise. On sent bien qu'il maîtrise le sujet. On attend que la minorité violente soumette la majorité pacifique. La navigation à vue, en réalité, continue. On se doutait bien que cet embrasement devenait inéluctable. Pendant ce temps, les ministres en charge des DOM papillonnent en métropole et, comme d'habitude, condamnent avec la plus grande fermeté. Mais au total, il ne se passe rien. Le gouvernement doit agir rapidement sur le fond avant que le pire n'arrive. L'ordre public est nécessaire, mais inutile s'il n'y a pas de solution de fond. Le génie Darmanin, qui n'a pas de solution autre que le bâton, le sait bien. Comme d'habitude, le gouvernement laisse pourrir la situation, pensant que les gens vont se démotiver. Idem pour les gilets jaunes et autres. Plutôt que de voir la situation en face et de trouver des solutions au bon moment. Je trouve ce manque d'anticipation et de courage inadmissible, pour ne pas dire intolérable. Christiane Taubira, en son temps, avait pourtant prévenu que la révolte couvait. Manque plus que la Nouvelle-Calédonie bascule dans l'anarchie et le tableau de Sébastien Lecornu sera complet. Lecornu, pâle ministre des Outre-mer, gère avant tout la campagne d'Emmanuel Macron en ce moment, tout en recevant sa paie de ministre. S'il est réélu, Lecornu montera bien sûr en grade. Lecornu est le ministre qui a dit que Mayotte était plus française que la Savoie ou Nice, parce qu'elle faisait partie de la France depuis plus longtemps. Lecornu qui a passé beaucoup de temps à rallier des maires déjà acquis à son patron pour sa campagne. 600 maires sur 36 000, assez peu pour un président élu triomphalement en 2017. Il semble que la gestion Covid, le climat social, le dialogue avec les dirigeants locaux des Antilles ne soient ni sa tasse de thé, ni sa priorité. En langage militaire, on pourrait même dire abandon de poste. Mais tout ce chaos n'est pas bien grave. Sa Majesté va faire une belle commémoration aux Antilles, 2 discours grandioses et 3 blabla verbeux, et tout sera vite réglé. Et ça fait presque 5 ans que l'écran de fumée règle ainsi les problèmes de toute nature. Le corps électoral sera-t-il aveugle à ce point une fois encore en 2022 ? M. Macron, à quelques semaines des présidentielles, viendra faire quoi aux Antilles avec promesses et quelques chèques. Le président a l'art de l'anesthésie et les faits de manche. Bizarre, en général, M. Macron, suivi docilement de ses ministres, va faire un beau discours avec le culot qu'on lui connaît. Aujourd'hui, tout ce petit monde reste aux abris à Paris. On s'en fout des Antilles. Lecornu a récemment été félicité pour sa politique et a été nommé directeur de campagne, et cela même si M. Macron n'est pas encore candidat officiel. Lecornu est un chiffon à 2 pattes, comme vous pouvez le voir. Il ne pense qu'à sa carrière chez La République En Marche et ne cesse de lécher les bottes du patron. Une personne pathétique comme le grand gourou avec ses petits poings flétris, serrés, le nouveau monde qui nous est promis, qui est composé de lèche-bottes arrogants et d'incompétents, bien qu'ils soient généralement les deux. Les amateurs au gouvernement, ça va un moment, il est temps de siffler la fin de la récréation, un pet en banlieue, et Darmanin fait de l'hélicoptère. Lecornu, lui, est invisible alors que ça va claquer de partout. Par pitié, ne revenez pas ces mêmes. Ce gouvernement ne sait pas gouverner. Il confond avec faire voter des lois et parler à la télé. Au vu de l'expérience des Gilets jaunes, on aurait pu croire que les plus grosses erreurs ne se reproduiraient plus. Que nenni.